Je serais contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog à Melbourne, pour un vlogmas numéro 3. Là au moment où je filme, c'est encore le week-end et ce week-end à Melbourne, il fait super chaud, il est à 30 degrés dehors. Donc j'ai sorti la toute petite robe, je savais qu'elle serait utile, donc je suis très contente de l'avoir achetée. Les plans pour ce week-end, ça va être plutôt chill, mais genre cette fois-ci ça va vraiment être chill parce que je me rends compte qu'à chaque fois je dis que ça va être chill, mais en fait c'est jamais chill. On va juste rester à l'appartement parce que dans le complexe il y a pas mal d'activités en fait, piscine, jacuzzi, ce genre de trucs. Donc on va simplement rester à la maison et dans le complexe et profiter un petit peu de tout ce qu'ils vont proposer. Et puis sûrement regarder un ou deux films de Noël peut-être pendant le week-end ou peut-être une série. J'étais un petit peu malade hier, donc je me suis dit que c'était mieux de reporter un peu les activités qu'on avait à faire à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. De toute façon on est ici pour un petit temps, donc il n'y a pas du tout à se presser. Donc ouais, on va essayer vraiment de se reposer ce week-end. Là j'ai commencé la série Wednesday de Tim Burton avec Jenna Ortega et j'avais un peu peur au début parce que Tim Burton c'est pas trop mon style, un petit peu glauque et tout comme ça. En général quand j'étais petite j'aimais vraiment pas son style, il me faisait vraiment flipper. Mais là Wednesday je trouvais que c'était plutôt chouette. J'ai regardé un épisode et demi et j'ai bien aimé. C'est un peu moins glauque que d'habitude et Jenna Ortega je la trouve vraiment géniale. J'avais découvert cette actrice dans la série You, donc très contente de la revoir. En plus là en rôle principal dans une série Tim Burton, c'est plutôt pas mal pour elle. Et bref, elle joue extrêmement bien et ça fait toute la série. Je trouve que les répliques qu'elle a sont vraiment énormes. Trêve de bavardage. Je vous ai dit donc on allait visiter un petit peu les activités que le complexe immobilier avait à offrir. Et là tout de suite, comme il fait 30 degrés dehors et qu'on était faire les courses et tout, on s'est rendu compte que vraiment 30 degrés en Australie ça tape. On avait très envie d'aller essayer la piscine et le jacuzzi ici en bas. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous amène à voir un peu tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gens parce que vu qu'il fait chaud, à mon avis la piscine va être remplie, mais on verra ça et j'espère qu'on pourra trouver des places sur la terrasse aussi. Voilà pour le bikini que j'avais acheté il y a quelques temps et que j'ai jamais eu l'occasion de mettre parce que depuis qu'on a commencé le voyage, à part quand on est allé à Grenada, mais je pense pas que je l'avais sorti. Peut-être que je l'avais même oublié à la maison, je sais plus. Donc voilà, c'est un Tommy Hilfiger, bon clairement gros branding dessus, mais j'aimais vraiment juste le fait qu'il soit bleu marine. Je trouve que c'est vraiment très beau et je suis très blanche de peau, donc noir ça va pas du tout. Donc j'avais très envie d'une couleur foncée mais qui soit pas noire. Je trouve vraiment que le bleu marine c'est une couleur super chic, donc voilà, brand Tommy Hilfiger, le petit bas, le petit haut, on y va. On est venu au jacuzzi de notre hôtel, c'est trop cool, on a la vue sur dehors, là-bas on pourra aller se poser sur les chaises et pour l'instant on profite du jacuzzi et là-bas il y a une piscine mais il y a quelqu'un dedans donc je peux pas filmer. Ah c'est trop chouette. La question que je me pose, c'est est-ce que ces gens-là sont en train de nous mater? On a quand même beaucoup de vis-à-vis là pour le coup. Là on est en début décembre et c'est vraiment pour ça qu'on est venu à Melbourne à la base. C'est vraiment pour passer Noël au soleil et c'est vraiment réussi. Parce que là il y a 30 degrés dehors alors qu'on est samedi en début décembre quoi. C'est un truc de fou. Attends, c'est l'hémisphère sud donc je devrais pas être si étonnée, mais c'est juste que c'est fou pour quelqu'un qui a toujours vécu des Noëls où il faisait super froid de se dire que là on va juste passer Noël en plein été, en été australien, donc ça va quand même être quelque chose. C'est trop cool parce que dans le complexe, du coup, il y a une piscine, il y a une salle de gym, il y a un sauna aussi, il y a un jacuzzi que vous avez vu. Et là, on est dehors sur la terrasse en train de se faire bronzer. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'il y a plein de bâtiments là, donc c'est un peu chelou. Mais c'est aussi drôle de se dire qu'en fait, on est en train de se reposer sur une terrasse en plein centre-ville avec des bâtiments autour. Pour le coup, les vlogmas que vous avez là, c'est pas du tout esprit de Noël avec sapin enneigé et petit bonhomme de neige. Là, je crois pas qu'on pourra faire un bonhomme de neige, désolé. Mais on pourra quand même faire 2-3 activités typiques vlogmas, juste pas des trucs qui ont rapport avec le froid. Attendez pas à ce que je sorte la doudoune parce que ça c'est mort. Disons que ça vous change un peu des vlogmas traditionnels, vlogmas au soleil en Australie. Je vais aller courir un petit peu à la salle de sport et peut-être faire quelques exercices. Let's go courir un peu, ça va nous faire du bien.
You're turning violet. What's happening? Hello, nous sommes le lendemain matin. J'ai vraiment la tête du matin, zéro maquillage, des petites cernes et tout, les cheveux en bataille. Hier, j'ai été courir sur le tapis roulant. C'était la première fois depuis 2 mois, depuis que je m'étais cassé les bras, que j'avais pas été courir, et ça m'a fait un bien fou. En fait, à la base, j'étais partie pour 30 minutes. J'avais mis 30 minutes sur le tapis roulant. On pouvait choisir combien de temps on voulait. Oh là là, mes cheveux, c'est une catastrophe. Bref, sur le tapis roulant, on pouvait mettre le temps qu'on voulait pour l'exercice. Comme ça, la machine s'arrête automatiquement à la fin. Et j'avais mis 30 minutes parce que je me dis, ouais, après 2 mois, tu sauras même pas faire 10 minutes, quoi. Mais en réalité, après 30 minutes, je sentais à peine quelque chose. Et en fait, dès que j'ai commencé à courir, j'ai vraiment senti l'euphorie de la course revenir. Quand je courais à Séoul juste avant de faire ma chute, c'était courir en extérieur, et clairement courir sur un tapis roulant, c'est 100 000 fois plus facile. J'avais complètement oublié à quel point c'était plus facile et à quel point je voulais justement m'éloigner de la course sur tapis roulant, parce que justement c'était trop simple et ça représentait pas un peu l'extérieur. En plus, quand on est dehors, on a vraiment l'air frais, on voit des gens, on voit des paysages qui changent. C'est vraiment une autre expérience de courir sur un tapis roulant, ça c'est clair. Mais le truc, c'est que depuis que je suis tombée, je me suis dit, tu cours plus dehors, parce que si c'est pour me casser les bras une autre fois, ça va pas le faire, quoi. Maintenant, je vais juste me tenir au tapis roulant et peut-être faire un petit peu du fractionné ou un truc comme ça, parce qu'au final, là, j'ai couru 40 minutes, j'ai à peine senti quelque chose, donc c'était pas vraiment un exercice physique qui était compliqué, quoi. J'aurais pu continuer à l'aise pendant 1 heure. Au bout d'un moment, je me serais déshydratée, j'imagine, mais au niveau musculaire, là, ce matin, j'ai rien du tout. Et au final, j'ai fait que 2 exercices depuis que je me suis cassé les bras il y a 2 mois. C'était le spinning il y a quelques jours de ça, et du coup le tapis roulant hier, quoi. Et si le tapis roulant m'a rien fait, clairement il va falloir que je change un petit peu l'habitude, ouais. Donc du fractionné pour vraiment sentir quelque chose, sentir que mon cœur pompe un peu. Au niveau des musiques que j'ai écoutées, il y a vraiment un truc qui me met en ambiance. Les 3/4 du running, hier j'ai écouté Lindsey Stirling, je sais pas si vous connaissez. C'est une violoniste qui fait du dubstep, je sais même pas si ça se dit comme ça. Donc c'est du violon, mais vraiment un peu fait de manière moderne, parfois un peu mystique ou quoi. Elle fait beaucoup de covers aussi, et j'adore cette artiste. J'ai été la voir en concert à Montréal en juillet, et elle était vraiment géniale. Il y avait des danseuses derrière, c'était vraiment trop bien. Donc j'imagine que je vais vous passer cette musique là pendant que je cours. Là où vous regardez maintenant, c'est ce que je suis en train de filmer, vous avez déjà entendu la musique, donc si jamais vous vous demandez c'était quoi, c'était Lindsey Stirling. Je crois que je vais vous mettre Artemis parce que c'est une de mes préférées. Sinon à part ça, il y a du Hamilton, il y a du Six, musical. Hamilton et Six, c'est tous les deux des musicals. Vous savez que j'adore les musicals, donc j'écoute beaucoup ça, parce que Hamilton en particulier, c'est du rap, et donc il y a énormément de paroles. C'est des musiques qu'il faut écouter une centaine de fois pour capter toutes les paroles et vraiment bien comprendre ce qu'il raconte dans l'histoire. Je me suis levée à 7h30 et j'avais très envie d'aller faire du spinning. J'ai regardé sur le site des cours de spinning. Il y a un cours à 10h du mat. Là, je pense qu'on est à une demi-heure que ça commence, donc il faut que je me dépêche, il faut que je me prépare. Parce que pour le spinning, j'ai un peu plus de mal que la course à pied, donc là, je veux vraiment sentir que ça pompe. Et j'ai vraiment envie de ça, parce que comme je vous dis, je suis en manque de sport et de challenge sportif. Hello, j'ai l'impression qu'on se retrouve beaucoup au matin, vous et moi. Là, effectivement, c'est le matin ici à Melbourne. Et je m'apprêtais à prendre mon petit déjeuner. Il y a quelques vidéos de ça, je vous avais parlé du fait que, forcément, j'habite à Londres officiellement. Là, on est en voyage à Melbourne. Et quand je rentrerai, je postulerai pour avoir la nationalité anglaise. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que j'habite en Angleterre depuis 5 ans maintenant. J'ai vécu le Brexit, j'ai vécu le Covid. Et j'aime vraiment beaucoup Londres. Je ne connais pas très bien le reste de l'Angleterre, mais Londres, c'est vraiment ma ville de cœur. Donc j'ai très envie de postuler à la nationalité anglaise. Et en me réveillant, je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc majeur pour avoir la nationalité anglaise. Un truc qui ferait vraiment, qui pourrait me la rejeter. Et c'est que j'ai pas respecté une des traditions de Noël en Angleterre. Pour tous ceux qui ont flippé là, non, c'est pas une raison pour refuser la nationalité à quelqu'un. Pour ceux qui sont pas anglais ni qui vivent en Angleterre d'entre vous, j'imagine que vous connaissez pas cette tradition anglaise. Ça fait un truc comme 15 ans que ça existe, donc c'est une tradition relativement jeune. Mais en fait, le magasin John Lewis, depuis une quinzaine d'années, fait une pub de Noël
avec une petite musique. En général, ça joue un petit peu avec votre émotion entre rire, pleurs, nostalgie, ce genre de trucs. Et en fait, quand ils ont commencé les pubs, c'était juste, c'est purement marketing, bien évidemment. Et c'est tourné en un truc totalement viral il y a quelques années de ça. Et maintenant, c'est devenu une tradition. Tous les Anglais parlent de la pub John Lewis dès qu'elle sort en genre fin novembre, un truc comme ça. But John Lewis and their adverts for Christmas are always the one sign that you need to know that Christmas is definitely upon us. J'ai complètement loupé la pub de cette année et ça, franchement, c'est grave pour une future anglaise. Ma préférée, c'était celle de 2019. Ils avaient mis la chanson I Can't Fight This Feeling Anymore et c'était chanté par le chanteur de Bastille. C'était un petit dragon qui contrôlait pas le feu qui crachait et à la fin, on trouvait une solution pour qu'il arrête de brûler tout autour de lui. C'était vraiment une pub trop mignonne, vraiment la pub de mon cœur. La plus connue, par contre, c'est pas celle-là, c'est celle où Lily Allen chante Somewhere Only We Know de Keane et c'est juste une histoire avec des animaux dans la forêt, un truc vraiment très doux. Je pense qu'elle date de 2011 ou 2012. Il y a quelques années de ça, quand je bossais dans les bureaux, parce que maintenant je savais que je travaillais à la maison, mais à l'époque je travaillais dans les bureaux et à l'époque de Noël, on s'était tous réunis autour d'une table et on avait emballé des cadeaux parce que je travaillais pour une entreprise de jouets et on s'était tous mis autour d'une table, on emballait des cadeaux et on les envoyait à la charity, donc à des associations caritatives pour les enfants pour qu'ils aient des cadeaux pour Noël. On faisait passer des musiques de Noël pendant qu'on emballait les cadeaux pour s'ambiancer un petit peu et je me souviens que cette version de Somewhere Only We Know de Lily Allen est passée et c'est vraiment une musique vraiment très très douce et je me souviens que j'avais dit à ma collègue mais pourquoi vous passez cette chanson-là alors que l'original c'est de Keane? Celle de Lily Allen est vraiment très sympa, mais c'est pas l'original. Elle me regarde pendant quelques secondes comme ça et puis elle fait « Oh mais oui c'est vrai, t'es pas anglaise !» Et elle me dit mais en fait ça vient d'une tradition ici, ça vient de la pub John Lewis 2011-2012 où Lily Allen avait repris cette chanson-là et en fait maintenant cette version-là est devenue plus connue que celle de Keane. C'est vraiment une version qui nous rappelle la pub John Lewis. D'ailleurs John Lewis, les pubs c'est vraiment la tradition, tu devrais le regarder chaque année. Tous les fins novembre je regarde la pub de John Lewis et cette année je pensais avec les voyages Séoul, Singapour, là on est arrivé à Melbourne il n'y a même pas une semaine, j'ai complètement loupé de le regarder. Donc je vais vous montrer quelques extraits, je l'ai pas encore vu mais normalement ça devrait être un petit peu dans l'émotionnel. You're right, best trip. Always, I know you'll be. Oh, yeah. Skate a bit too. On va clôturer ce vlog ici, j'espère que ça vous a plu. On a quand même fait une tradition de Noël, une tradition anglaise certes, mais quand même une tradition de Noël. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je fais des vlogmas 3 fois semaine. C'est un peu difficile de tenir le rythme, je vous le cache pas, surtout que j'ai commencé à travailler là, donc c'est un peu chaud. Mais je fais de mon mieux, donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me ferait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et ouais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et on se voit à la prochaine. Ciao ciao.